Oui, allô, bonjour et merci de regarder cette vidéo-là. Si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que je me rends compte que le Gabon, c'est pour une certaine catégorie de personnes. Et malgré ce que tout le monde a voulu nous faire croire que Andrew Baobam et Ali, c'était des amis d'enfance, je me dis quand même qu'à un moment donné, il faudrait quand même que Ali nous prouve aujourd'hui que c'était vraiment des amis. Parce que ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, depuis que Baobam est décédé, on se rend compte que ce qu'ils veulent faire, c'est museler le peuple, museler les ambassadeurs qui veulent présenter les condoléances. Personne n'a le droit. Comment se fait-il que quand c'était pour dénoncer que voilà, Baobam a prêté serment, tout de suite c'était dans les journées pour montrer que Baobam c'était l'enfant terrible. Quand c'était que Baobam est parti se cacher à l'ONU, voilà, c'est sorti tout de suite dans tous les journaux. Aujourd'hui, cet homme qui a servi votre système, cet homme qui a mené avec les études qu'il a fait partout au Canada, il est venu, il a amené des systèmes pour pouvoir vous maintenir où vous êtes là en ce moment. Toi et ton père, vous arrivez maintenant à le prendre comme un chiffon. Un chiffon. Au point même de ne pas vouloir qu'on ait des funérailles nationales pour ce type-là. Pour moi, moi je veux vous le dire la vérité. Bongo est parti, je m'en foutais. Je vous dis bien ça. C'est pas que moi je vais cacher ou quoi. Bongo est mort, je m'en foutais. Pourquoi? Parce que je n'avais même pas un peu d'amour, un peu d'émotion, un peu de quelque chose par rapport à ce type-là. Peut-être que ça a tort, hein. Mais il ne m'a rien prouvé. Ok? Il ne m'a rien prouvé du tout parce que mon père est né. Mon père a commencé à travailler. C'était Bongo qui était là. Mon père a fait des enfants. Nous sommes arrivés, on a trouvé Bongo là. Et maintenant que Bongo s'en va, nous on se dit que bon, maintenant c'est maintenant l'heure que les Gabonais puissent prendre en main leur destin. Ben, on se rend compte qu'on nous impose encore un Bongo. Je suis désolé de le dire, je pèse mes mots. Hein. Il faut savoir que ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas bon. Vouloir montrer aux yeux du monde que vous êtes des gens compréhensifs, que vous êtes des gens qui voulaient le développement du pays, que vous êtes pour la non-violence. Ça me fait penser un peu à un enfant qui joue enfin un enfant qui provoque un autre et se plaint devant à sa mère pour dire que mais c'est lui qui m'embête, et quand sa mère tourne la tête pour regarder pour blâmer celui qui embête son frère, celui qui se plaignait qu'il embêtait lui fait des doigts d'honneur. Et c'est-à-dire qu'on a l'impression que ce système PDG là veut se foutre des gens, mais on a évolué là. Vous pouvez faire ça, vous pouvez continuer à faire ça avec les vieux de 60 ans là qui n'ont pas d'avenir, ou ces petits PDGistes là qui ne savaient que prendre les listes de bavardes quand ils étaient en classe. Mais nous là, nous ne sommes pas de cette génération là, je vous suis désolé. Parce que nous réfléchissons, nous voyons tout ce que vous faites. Vous refusez qu'on fasse des funérailles en Baobam. Vous refusez que les gens puissent présenter des condoléances à sa famille. Vous refusez que les gens puissent publier dans vos journaux parce que c'est pour vous l'Union, c'est pour vous la RTPDG. Mais sachez que tout ça, on vous voit. Même si on n'a pas envie de parler, laissez au moins, laissez les gens. Parce que là, vous êtes en train de montrer aux gens que vous êtes les vrais bandits de la République. C'est vous les vrais bandits. Vous êtes les vrais bandits de la République. Arrêtez-moi ce désordre-là. Vous allez faire en sorte que tout le monde soit contre vous. Hein. Et je suis obligé de vous dire, hein, il y a même des PDGistes là qui sont PDGistes là, il ne faut pas suivre. Ils sont PDGistes là, ils ne parlent pas. Mais ils sont PDGistes en disant que mais ça c'est quoi que le gars est en train de faire. Vous comprenez? Arrêtez-moi vos conneries. Ali, je dis bien Ali Bongo, c'est toi et ta bande. Arrêtez-moi vos conneries. Les Gabonais, vous pouvez même rester là. Moi, je dis, vous pouvez même rester là 100 ans. On n'en a rien à foutre. Moi, j'en ai rien à foutre. Mais arrêtez de prendre les Gabonais pour des cons. Ok?
Vous pouvez rester là. Moi là, vous pouvez rester là tout le temps que vous voulez. Hein. Mais c'est même si, je sais, oui, tout le monde meurt, t'entends non? Tout le monde meurt un jour. Mais le jour où vous mourrez, moi je sable. Moi je sable le champagne. Le jour où vous mourrez, moi je veux toujours être en fête. Vous savez pourquoi? On va me dire que non, il ne faut pas se moquer des autres, on ne se moque pas des morts, tout ça. Je vais vous prendre un exemple très simple. Mandela est parti là. J'avais mal au cœur. Parce que c'est un homme qui m'a montré que c'est un démocrate. Il m'a prouvé que on est en train de perdre une valeur sûre de l'Afrique. Bongo part, ça me fait quoi? Ali part, ça me fait quoi? Oui, moi je vais partir un jour, ça ne va rien faire parce que je n'ai rien à faire. Je n'ai rien fait je n'ai rien fait qui puisse faire en sorte qu'on va dire que c'est moi qui ai fait que le pays soit comme ça. Mais quand toi tu as eu la possibilité de le faire, tu n'as rien fait. Vous n'êtes pas l'éternel, hein? Vous allez partir un jour. Vous voulez qu'on se rappelle de vous en tant que quelqu'un, des gens qui ont amené le changement ou des gens qui ont tué le pays? Oui. Et moi je vous dis bien, tout ce que vous êtes en train de faire pour Omar Bongo là, pour faire de lui un héros national, il n'a même pas la carrure d'un héros national. Arrêtez-moi votre truc là, fêtez son anniversaire même à la maison à huis clos. Si c'était que moi là, ces photos là on devait tout déchirer. Hein? Arrêtez de transformer un bandit en héros national. Et c'est la même chose qui va attendre Ali. S'il met son fils au pouvoir comme d'habitude, hein? Si son fils reste au pouvoir, mais c'est la même chose. Moi, ce sont des non-événements. Je vous le dis très clairement. Arrêtez de faire des conneries. Laissez aux gens se mémorer, célébrer le deuil. Laissez les gens pouvoir faire des condoléances à leur famille. Laissez les chaînes, les personnes contacter les chaînes pour pouvoir faire leurs condoléances. Il n'y a pas que les Bongo au Gabon. On s'en fout de vous. Prenez la recherche comme vous voulez. On s'en fout de vous. C'est pas vous qui avez... vous n'êtes pas mon père, vous n'êtes pas ma mère, vous n'êtes pas la mère des Gabonais, vous n'êtes pas le père des Gabonais. Vous êtes une famille, gérez ça en famille là-bas. Enfoncez-vous vos couteaux là-bas, mais laissez les Gabonais célébrer, commémorer la mémoire de Mbaobam. Laissez les ambassadeurs accrédités faire apparaître leur message dans votre télévision et dans votre journal torchon. Et arrêtez de faire croire aux gens que tout le monde s'en fout de Mbaobam. C'est faux. Vous ne voulez pas que les gens postent. Moi, je vous le dis très clairement. Arrêtez ça. On en a assez. On en a assez. Vous êtes en train de révolter les gens. Même les gens qui ne veulent pas se révolter, vous êtes en train de les révolter. Arrêtez de faire ça. Je vous dis encore, moi, je fais une vidéo parce que depuis, je vois que c'est un peu un petit jeu que vous êtes en train de jouer là. Mais faites attention. Il n'y a pas à dire que j'essaie d'intimider quelqu'un. Je n'ai rien, je n'ai pas d'armée, mais arrêtez de faire ça. Vous êtes en train de faire en sorte qu'on vous voit pour des petits. Et vos petits émergents là, qui croient que parce qu'ils sont au PDG, ils ont des postes, qu'ils sont au-dessus de tout le monde. Moi, je vous dis la vérité, tous ces petits cancres là, qui ont pour mission en ce moment là, seulement de prendre la liste des bavards qui parlent mal de qui. Ben, vous savez, hein, moi je me cache pas. Je n'ai même pas peur de vous. Je n'ai même pas peur de vous parce que vous-même vous êtes en train de perdre votre crédibilité. Avant, au moins, avec Bongo Père, on faisait ça un peu en douce. On avait peur, oui. Mais maintenant, on se rend compte que la peur, là, ça ne sert plus à rien. Parce que si nous, on a peur, nos enfants, qui va sauver nos enfants? Arrêtez votre connerie. C'était ce message d'aujourd'hui et j'espère que... beaucoup de personnes vont prendre conscience qu'on est en train de vouloir nous entuber. Hein? Parce qu'à un moment donné, il faut pouvoir parler. Mbaobam, c'est pas un petit. C'était pas un petit du PDG. C'était un des maestros. On connaît ça. Et aujourd'hui, vous voulez faire passer comme si c'était un chien sale. Arrêtez ça. Mbaobam, là, c'est vous-même. Hein? Vous connaissez la valeur de l'homme. C'est pas pour rien qu'il était avec vous. Aujourd'hui, il a changé de camp. Il est mort parce qu'il a voulu changer de choses dans ce pays-là. Vous avez tout fait pour le tacler. Maintenant, vous faites semblant ce que vous faites là. Arrêtez ça. Vous ne voulez pas participer, on ne vous demande pas votre contribution. On ne va pas vous demander de construire un mausolée. On ne va pas demander à l'État de construire un mausolée pour Mbaobam. Il y a des gens qui peuvent le faire. Et ces gens, c'est le peuple gabonais. Merci.